Oui, c'est bien, c'est merveilleux, le stade, quand il y a une victoire, quand ça se passe bien et quand il y a une ferveur de tout un peuple et de millions et de millions de gens à travers le monde, puisque tout est télévisé aujourd'hui et retransmis. Donc c'est très bien. Mais quand ça se passe, comme ça s'est passé au Stade de France, il y a quand même, n'exagérons pas, ça n'a pas été heureusement l'hécatombe, mais quand même, il s'est passé des choses tout à fait fâcheuses et plus que fâcheuses. Et on va en parler. Bonjour François-Noël Buffet. Bonjour. Bonjour Monsieur le Sénateur, vous êtes président de la Commission des lois et coprésident des auditions autour de ce Stade de France, ce soir, cette soirée du Stade de France. Alors, on a parlé de tout depuis déjà pratiquement 2 semaines. La grève du RERB, la multiplication des faux billets et les comportements délictueux, les scènes quand même assez fortes que nous avons pu voir avant que les vidéos soient supprimées, en principe une semaine après, que nous avons en tout cas pu voir. Et puis surtout, vous dites vous-même d'ailleurs que vous avez demandé la réaudition de Gérald Darmanin et de Didier Lallement. Première question, pourquoi vous demandez de les réentendre? Pour une raison très simple, c'est que la semaine dernière, le ministre, devant la commission, a indiqué être à notre disposition pour nous montrer les images du Stade de France au moment des événements du 29 mai dernier. Oui. Que je suis rentré en contact avec son cabinet pour l'organiser. Et hier, à l'occasion de l'audition de la Fédération française de football, nous avons appris que les vidéos du stade avaient été, techniquement, on dit ça, écrasées, c'est-à-dire en réalité non conservées. Oui. C'est un fait stupéfiant dans la mesure où nous pensions pouvoir les consulter, à l'initiative d'ailleurs du ministre. Bien sûr. Or, ça pose un véritable problème que ces vidéos n'aient pas été conservées. Il y a donc une difficulté majeure. Ce que nous savons, c'est qu'il y en a plusieurs de vidéos. Il y a celle de la préfecture de police, dont on nous a confirmé qu'elles étaient conservées, celle-ci, oui. Parfait. Mais celle du stade, on nous a confirmé qu'elles avaient été écrasées au-delà d'un délai de 7 jours. Alors, monsieur le sénateur... Oui, monsieur le sénateur, je voudrais juste, vous l'avez déjà entendu, mais pour nos auditeurs, ce que disait Erwan Prévost, directeur de relations institutionnelles, en répondant à certaines de vos questions. Écoutez. J'ai d'apporter un élément de réponse par rapport à la question du sénateur Lozac sur la vidéosurveillance. Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Réquisition qui n'a pas eu lieu, alors que la justice a été saisie dès le samedi soir? La justice a été saisie sur la base de l'article 40 sur la fausse billetterie. Voilà, la fausse billetterie et le reste c'était apparemment circulé, il n'y a rien à voir. Mais justement, monsieur le sénateur, 2 choses. Est-ce qu'il y a une loi, enfin c'est une loi ou c'est une coutume et c'est une habitude, on a dû vous répondre à cela, qu'on supprime ou qu'on écrase les vidéos au bout d'une semaine et que... Voilà que, effectivement, la justice, si elle n'est pas saisie avant, eh bien, on ne peut plus rien faire. C'est une loi. Un élément très simple. Oui. Élément de réponse très simple. Oui. La loi dit que l'on peut conserver les images pendant 30 jours maximum. Dans l'intervalle entre le 1er et le 30e jour, les différents organismes qui utilisent des systèmes vidéo déterminent eux-mêmes leur temps de conservation. Ainsi, la RATP et la SNCF les conservent 72 heures. Et la Fédération française de football nous a indiqué les conserver 7 jours. Si rien n'est fait dans ces délais-là, automatiquement, les vidéos sont supprimées. En revanche, si on veut pouvoir les conserver, il faut donc à ce moment-là que l'autorité demande au procureur de la République compétent la possibilité, l'autorisation de conserver ces images. Il semble, il est même certain, qu'il n'a pas été demandé au procureur de la République l'autorisation de conserver ces images. Donc, de fait, mécaniquement, au Stade de France, elles ont été supprimées. Mais ce que nous apprenons ce matin, c'est qu'hier soir, au bénéfice, je le pense, de l'audition qui s'est tenue au Sénat, le procureur de la République aurait demandé la conservation de ces images au Stade de France. Mais c'est trop tard, puisque cela intervient 12 jours après les événements. Donc,
on est dans une situation complètement, certains auraient dit abracadabranteske. Oui, ubuesque, oui. C'est très ennuyeux. Ouais. Et alors justement, comment du coup, vous allez avoir évidemment celle de la préfecture de police et celle, heureusement encore, mais en fait, selon les auditions, ce que vous avez eu jusqu'ici, et puis je sais que ça va continuer encore, est-ce que vous avez vous-même déjà des éléments qui permettent de montrer que la situation était en tout cas beaucoup plus compliquée que celle qu'on a décrite, que les autorités nous ont donnée le lendemain ou le surlendemain du match? Oui, nous avons déjà recueilli à travers les auditions des éléments qui montrent que entre ce qui a été déclaré dans les premières heures des événements et ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a des différences. On nous a dit par exemple qu'il y avait 30 000 personnes aux portes du stade qui voulaient rentrer à tout prix. Et puis en fait, on nous a dit mais non, elles n'étaient pas toutes aux portes du stade, il y en avait aussi ailleurs. Oui, mais où? Là, nous n'avons pas de réponse. Ouais. On a pu observer que les actes de violence qui avaient été décrits par soit des supporters, soit des témoins oculaires qui étaient présents, ont une réalité. Et maintenant, il est bien admis qu'entre 400 et 500 personnes de délinquants sont venus pour faire les poches des supporters, voire avoir des agressions physiques. Ouais. Ça, désormais, c'est à peu près admis et considéré comme étant un élément réel. La question qui se pose sur ce point, c'est notamment la question des identifications et des poursuites. Et j'en reviens à la vidéo. La vidéo du stade, Oui. elle est très importante parce qu'elle filme tout ce qui est dans le stade et aux abords du stade. Bien sûr. Elle nous aurait peut-être permis d'abord, de mesurer la densité de supporters qui étaient présentes, qui nous aurait permis de confirmer ou d'infirmer les propos officiels comme quoi il y avait 30 ou 40 000 personnes qui attendaient à l'extérieur. Et deux, elle nous aurait sans doute permis de déterminer les actes de délinquance qui ont été commis, peut-être même d'identifier les personnes auteurs de ces actes de délinquance et donc de déclencher des poursuites. Or, de tout cela, nous sommes désormais, nous semble-t-il, privés. Donc, nous allons vérifier si nous sommes totalement privés, mais c'est parfaitement regrettable. En tous les cas, on peut considérer, je le crois, à ce stade, qu'il y a une défaillance dans le système. Disons-nous bien plutôt que 400 millions de personnes ont regardé cette finale de football. Oui, oui. Et que les événements qui ont été décrits ne sont pas anodins. Comment peut-on imaginer qu'on ne conserve pas les éléments de constat? Tout à fait. Alors justement, les législateurs que vous êtes vous-même et l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas urgent, en tout cas, maintenant, c'est ce qui est passé, et c'est tout à fait dommageable, et je dirais même que c'est assez, même, aux yeux du citoyen, quand même, qu'on arrête les preuves, parce que, est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte qu'au fond, vous avez dit vous-même, monsieur le sénateur, c'est intéressant, vous avez dit, il faut les conserver 30 jours, et après, ce sont les autorités FFF et autres qui décident. Eh bien, est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que ce ne soit pas les autorités qui décident et prendre un délai absolument immarcessible, en tout cas sur lequel on ne peut pas toucher, et qui dirait, voilà, les vidéos doivent être conservées pendant X temps? Je rappelle que le principe de conservation qui est fixé par la loi a aussi pour objectif de respecter la vie privée des gens et qu'on ne garde pas des vidéos ad vitam aeternam. On est d'accord. Ce principe, il doit être conservé. Mais que l'on puisse dire que le délai de 30 jours fixé par la loi est un délai de droit commun qui s'impose à tout le monde, c'est sans doute une hypothèse qu'il faut regarder. Ouais. Elle nous laisse ainsi suffisamment de délai pour pouvoir réagir. Elle laisserait, en tous les cas, suffisamment de délai pour pouvoir réagir. Je pense que, pourquoi pas? En tous les cas, c'est une piste réelle. D'accord. Oui. Je pense que sur le plan législatif, en réalité, le délai de 30 jours, rien n'empêche, en réalité, que les opérateurs, quels qu'ils soient, disent on se cale sur la loi et on les conserve 30 jours. Exactement. Nous savons que ça pose des problèmes techniques de conservation parce que ça prend beaucoup de volume. Mais ce ne sont pas des problèmes insurmontables. Bien sûr. Surtout dans des événements comme ceux-ci, qui sont des événements exceptionnels, qui sont fondamentaux pour nous, très importants pour le pays et pour tout le monde, naturellement. Donc, on aurait tout intérêt à garder ce délai de 30 jours. Tout à fait. Une dernière question, monsieur François Buffet. Est-ce que ces auditions peuvent éventuellement, en fonction de ce que vous déciderez et des résultats que vous aurez, peuvent se transformer en commission d'enquête ou pas? Tout est toujours possible, mais je rappelle un principe qui est important. Actuellement, les auditions que nous menons, nous les menons dans le cadre de notre pouvoir de contrôle, et les gens qui sont auditionnés viennent nous dire les choses et expliquent les choses. Donc, en l'état, on n'a pas besoin d'éléments, de moyens supplémentaires. Les choses se font normalement. S'il advenait qu'il puisse y avoir des difficultés pour obtenir un certain nombre d'informations, ou qu'on nous les refuse, à ce moment-là, on pourrait imaginer effectivement
franchir une étape. Elle aurait des conséquences, mais nous pourrions franchir une étape. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, François-Noël Buffet. À bientôt. Merci beaucoup. Et je rappelle par ailleurs que vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône. Merci beaucoup. Et puis dans un instant, l'auteur de l'anthologie de la répartie revient avec un nouveau livre encore plus drôle.